L'intelligence artificielle générative, on en entend parler partout et pour cause, elle est en train de tout bouleverser. Elle peut créer des images, des textes, de la musique, c'est une vraie révolution pour la création. Mais évidemment, cette puissance nouvelle soulève des questions juridiques, des questions éthiques qui sont tellement profondes qu'elles nous forcent à revoir un peu toutes les règles du jeu. Alors, allons droit au but avec la grande question. Une machine peut-elle être une artiste? Pensez-y. Si une IA crée une œuvre d'art, qui en est l'auteur? L'IA? La personne qui a tapé la commande? Personne? C'est le genre de casse-tête qui était philosophique et qui aujourd'hui a des conséquences très, très concrètes. Et c'est bien ça tout le problème. On se retrouve avec un fossé immense entre ce que la technologie peut faire et ce que nos lois sont capables de gérer. C'est un peu comme si la fusée de l'innovation avait laissé la tortue de la réglementation très très loin derrière elle. Le premier front le plus chaud en ce moment, c'est celui du droit d'auteur. Parce que l'IA générative est arrivée et a mis un grand coup de pied dans des décennies de lois sur la propriété intellectuelle. En fait, le problème a deux visages. D'un côté, il y a le problème des entrées. Pour apprendre, les IA avalent des quantités astronomiques de données, des millions de textes, d'images, dont beaucoup sont protégés par le droit d'auteur, et ça sans permission ni argent en retour. De l'autre côté, il y a le problème des sorties. Une œuvre créée à 100% par une machine, est-ce qu'elle peut être protégée? Pour l'instant, la loi exige une touche d'originalité humaine. Donc la réponse, c'est souvent non. Cette analogie, elle résume parfaitement tout le débat. Les boîtes qui développent l'IA disent « Mais non, nos modèles ne font qu'apprendre, comme un humain ». Et de leur côté, les artistes répondent que c'est du pillage pur et simple de leur travail. Alors, apprentissage ou vol? C'est à la justice de trancher. Bon, face à ce chaos, on cherche des solutions, bien sûr. Et des solutions techniques commencent à apparaître. L'une des plus prometteuses, c'est ce qu'on appelle le tatouage numérique ou watermarking. L'idée est assez simple. Intégrer une sorte de marque, une signature invisible dans chaque contenu généré par une IA. Ça permettrait de savoir tout de suite si on a affaire à une création humaine ou artificielle. Mais le droit d'auteur, ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre enjeu, et celui-là il nous concerne absolument tous, c'est l'impact de l'IA sur notre rapport à la vérité, à l'information. Le mot qu'on entend partout, c'est deepfake. Il faut bien comprendre ce que c'est, des contenus qui ont l'air hyper réalistes mais qui sont totalement faux. Des vidéos, des audios qui peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que la technologie pour les créer est de plus en plus accessible. Et là, les conséquences peuvent être dévastatrices. Quand on ne peut plus croire ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est toute la confiance qui s'effrite. La confiance dans les médias, dans nos institutions et même dans le processus démocratique. En période d'élection, par exemple, le risque est immense. Et attention, le danger ne vient pas seulement des manipulations volontaires. Les IA elles-mêmes peuvent avoir ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire qu'elles inventent des faits, des citations ou des sources, tout en ayant l'air absolument sûres d'elles. Et pire encore, elles peuvent aussi répéter et même amplifier les biais, comme le racisme ou le sexisme qui se cachent dans les données sur lesquelles elles ont appris. Face à des défis aussi énormes, les gouvernements du monde entier commencent enfin à réagir. Une véritable course contre la montre est lancée pour essayer de mettre un cadre à cette technologie. Et dans cette course, on peut dire que c'est l'Europe qui a pris la tête du peloton. Avec son AI Act, elle a tout simplement créé le tout premier cadre juridique complet au monde pour l'intelligence artificielle. L'objectif affiché? Construire une IA de confiance, une IA éthique et sûre. Alors, comment ça marche, cet AI Act? En gros, l'approche se fait en 3 temps. D'abord, on classe les IA selon leur niveau de risque. Ensuite, on impose des règles très strictes aux systèmes qui sont jugés à haut risque. Et enfin, on exige de la transparence. Les entreprises doivent dire sur quoi elles ont entraîné leur modèle et surtout, tout contenu généré par une IA doit être clairement identifié comme tel. Sauf que cette approche européenne, elle ne fait pas l'unanimité. On voit se dessiner une vraie tension. D'un côté, l'Europe, qui met en avant un cadre strict, basé sur les droits, sur la protection, et de l'autre, les États-Unis, qui ont peur qu'une régulation trop forte ne vienne tuer l'innovation dans l'œuf, et qui préfèrent des solutions plus souples basées sur le volontariat. Tout ça, ça nous amène au cœur du sujet. Comment trouver le bon équilibre? C'est un exercice délicat entre l'innovation et la protection. Le point crucial, il est donc là. Comment est-ce qu'on peut continuer à profiter de l'incroyable potentiel de l'IA tout en protégeant les droits des créateurs, la stabilité de nos démocraties et tout simplement notre capacité à faire la différence entre le vrai et le faux? C'est vraiment le défi de notre génération. La question, au final, reste ouverte. La réponse n'est pas encore écrite. Elle va se construire dans les débats, dans les lois et dans les choix qu'on fera dans les années qui viennent. Trouver ce juste équilibre entre le progrès et la protection, voilà le grand enjeu qui nous attend toutes et tous.